Luffy, comment il est petit, c'est un délire. Les chiffres représentent pas forcément les niveaux de puissance. Là, on voit clairement le numéro 4. C'est-à-dire que lui, c'est le numéro 4. C'est-à-dire que quand on aura l'information de qui est cette personne, ce sera le numéro 4. Donc celui qui arrive juste après. Ok, donc c'est parti les gars pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur le chapitre. Donc c'est bon, j'ai tout réglé, tout va bien. On va pouvoir commencer ce petit chapitre. Donc chapitre 1110, pardon, les planètes débarquent. Salut à toi Sam Nino, salut à toi Jebir aussi. Sam Nino qui nous dit, Jebir, Jebir, t'as dit bonjour mec, respecte mon petit cousin, on va te mêler. MDR. Non mais je lui ai dit bonjour, wesh. Je lui ai dit bonjour. Je lui ai dit bonjour avant, wesh. Je crois en plus il était plus vif que toi. Je dis bonjour même avant que t'arrives, je crois. Hein. Parce qu'il n'y avait pas encore ton message, donc je sais pas. Donc let's go les gars. Petit live. Défends-moi Jebir. Sam Nino là, il veut me mêler. Alors, let's go les gars pour le chapitre 1110 de One Piece, chapitre légendaire, chapitre colossal, l'arrivée des planètes, les planètes s'alignent, je vous mets la cam. Donc voilà les gars, on a le petit chapitre en haut. Et ça va être magique parce que... Est-ce que vous l'avez déjà lu, pardon. Wesh la mif, wesh tonton Bar, j'avais même pas vu parce que ton pseudo il est de la même couleur que celui de Sam Nino. Wesh tonton Bar, comment tu vas? Installe-toi bien. Là ça va être lourd. Là ça va être lourd, j'ai très très hâte. Donc, je récapitule, chapitre 1110, là on est dans la mini-aventure de Wano. Donc le pèlerinage de Yamato au sanctuaire sacré d'Inari, volume 2. Je vais parcourir tout Wano Kuni comme Oden. Et ça c'est pas mal. Je pense que du coup ça doit être le flashback de Yamato. Même si j'ai un petit espoir qu'on croise Big Mom et Kaido. Avec un peu de chance. Peut-être blessé. Je sais pas, hein. On verra les gars. Hein. Ok, donc la mini-aventure. Bon, pas trop d'informations, mais je pense que ça nous donne la couleur. Ça va arriver fort, ça va arriver vite. Donc c'est parti, continuons les gars. Ok. D'ailleurs, merci encore à Mangamoin qui nous publie les chapitres toutes les semaines, hein, ça fait vraiment plaisir. Donc on reprend le chapitre là où on était la semaine dernière. Il y a 2 semaines même, je crois. Trop bien le chapitre, c'est annoncé du lourd tout ça. Ça annonce du lourd tout ça, ouais ça je suis grave d'accord. Là ça va être vraiment colossal. J'ai hâte de voir comment Luffy, Zoro, Sanji vont pouvoir se démerder. Mais vous allez voir, on va en discuter juste après. Alors, des éclairs noirs envahissent le ciel. Donc là on voit les Sea Beast Weapons. D'ailleurs on voit des mecs sur les Sea Beast Weapons. Ça c'est des petits détails qui sont marrants, tu vois. Ah, c'est la meuf là qui peut tout contrôler, qui peut tout chevaucher. Ok, du coup c'est plus logique comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Même la marine ils sont choqués. Même les vice-amiraux ils sont choqués, tu vois. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est des choses ils sont même pas prêts, tu vois. Même eux-mêmes ils sont pas prêts. C'est comme quand Saint-Saturne est arrivé. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Ok, donc là ils sont arrivés sur le bateau et tout, on peut le voir derrière. Donc ça y est, Bonnie, Kuma, Frankie sont en sécurité. Il manque plus que Nami et tout, tu vois. Après, Sanji et Zoro, je pense qu'ils vont rester sur l'île. Hein. On va voir pourquoi je vous dis ça. Parce que justement, il y a des trucs. Donc là, on voit des flèches tirées par des géants. Donc ça doit être vraiment des flèches colossales. On voit aussi les pacifistas qui attaquent les bateaux de la marine. On a donc les géants. Mais wesh, ils sont combien les géants là? Ils sont 50 000 ou quoi? Surtout qu'il n'y a pas tout le monde. Alors la Terre Sainte de Marie-Joise. Stella, c'est quoi ce truc? Donc là, c'est le message, enfin, c'est vrai. C'est vrai que le message a toujours pas commencé, les gars. Alors, chambre de l'autorité. Ah, ça, c'est la réponse au rêve de tout le monde. Le Vega Café.
Avec une seule goutte, tu peux transformer un simple verre d'eau en une boisson chaude et délicieuse. Bon, il reste combien de temps? Je suis mort. Ils sont vraiment en train de mettre des messages inutiles. Alors que là, tout en train de devenir hardcore, tu vois. Là, c'est Oda, tu vois. Là, il sait faire un contraste de ouf, tu vois. Tout est important dans dans ce qui se passe en ce moment. Mais par contre, Vegapunk, dans son message, lui, il est vraiment en roue libre. Il y a rien qui va. Donc, on continue. Euh, on voit enfin. Ok, donc voilà, les gars. Donc, il n'y a pas de numéro. Ah, si, il y a des numéros. Là, il y a 4. Il y a 4, les gars. Mais on saura pas qui est qui. C'est ça qui est dommage. Donc, si on prend la perspective et le même que la dernière fois, lui, ça... Ah, c'est lui le 4. Waouh. Si les gars, en fait, on a des petites infos. Ah, celui-là, faut le voir, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, quoi, je suis zoomé à fond. Regardez. Il est là, le 4. Regardez comment il est bien caché. Mais je crois que vous le voyez même pas, vous. Il est juste là. Attends, je vous le mets en grand. De temps en temps, on va pouvoir faire ça quand même. Ici, les gars. Là, on voit clairement le numéro 4. C'est-à-dire que lui, c'est le numéro 4. C'est-à-dire que quand on aura l'information de qui est cette personne, ce sera le numéro 4. Donc celui qui arrive juste après. Et sûrement qu'ils sont classés dans l'ordre. Donc ça se peut que Mars, ce soit le plus fort. Hein. Si ça fait 4, 3, 2 et 1, c'est Mars le plus fort. Hein. Après, ça se peut qu'il soit pas classé dans l'ordre. D'ailleurs, le sanglier, moi qui pensais que c'était lui le 4, non, le 4, c'est l'oiseau. Hein. Parce que là, on a le sanglier, le cheval et le ver. Donc c'est obligé que ce soit l'oiseau. Donc les gars, Mars, le mec le plus jeune, doit sûrement être le plus fort. C'est un délire, wesh. J'avais pas vu les chiffres. Ouais, les gars, je sais. C'est parce qu'il faut... Ça, c'est mon petit côté repérage, tu vois. Et encore, je vais sûrement passer à côté de certaines informations. Donc déjà, on a le numéro 4. On a le 5 et le 4. Le pauvre Luffy. J'avoue que Luffy, là, ça va être compliqué de bien gérer. Hein. Là, on compte sur lui, mais ça va être compliqué. Donc, continuons. Le délai n'est pas si important, mais il reste 7 minutes. Attendons comme prévu. Pourquoi le délai est pas si important? Ah ouais, même sa Saturne, il est en mode gigantesque. C'est vrai que sa Saturne, comparé aux autres, la taille là, il y a un délire. Hein. C'est Sabré qui me faisait remarquer ça hier. Et il a vraiment raison, Saturne est petit. Il est vraiment en taille max. C'est-à-dire que les autres sont vraiment beaucoup plus grands que lui. C'est vraiment une petite araignée comparée aux monstres qu'on a sous les yeux, tu vois. Je dois prévenir Nami Chéri et les autres. Donc Vegapunk est toujours en train d'être transporté. Ça, c'est une petite information. J'ai espoir qu'ils sont encore en vie, Vegapunk. Enfin, en tout cas, qu'ils survivent. Parce que ça aurait été compliqué de le sauver. Enfin, la mise en scène que Oda met par rapport à Vegapunk, le fait qu'il le garde encore sur les épaules, qu'il l'emmène toujours, me fait dire qu'en vrai, peut-être qu'il n'est pas totalement mort, tu vois. Peut-être qu'il reste un espoir. Sanji a un bon acquis de l'observation, donc il aurait dû repérer sa flamme si elle est encore présente ou pas, tu vois. Et ça, je pense, c'est important. Parce que sinon, il l'aurait posé et il aurait directement fait demi-tour. Donc on va voir après dans les prochaines pages si on a des infos par rapport à ça. Mais ça va être chaud. Luffy qui les voit, vous êtes 5, ouais, j'étais mal à la tête de Luffy. Ça, c'est beau, ça. Ça, on va l'utiliser en miniature, ça, les gars. Oh là là, ça, je kiffe de ouf. Ok, donc maintenant, regardons un petit peu pour les gars qu'on vu sur TikTok. J'ai fait un TikTok, j'ai pris ces images. Donc on a Saint Saturne. Mais regardez, le regard de Saturne, il est démoniaque. Comparé à son vrai regard, là, c'est un truc de ouf. Et je pense que c'est en rapport avec son fruit, parce que quand tu regardes les gens, il peut faire quelque chose. Ça soit les blesser, je sais pas comment il fait. Ensuite, on a Saint Marcus Mars. Et regardez l'importance de la présentation, parce qu'on les présente, je pense, dans l'ordre du plus faible au plus fort. On a eu Saturne, ensuite on a eu Mars. Mars, en plus, on l'a vu, c'était bel et bien celui qui était le numéro 4, là. Et là, d'ailleurs, je remets la cam, parce que sinon, je vais me faire bannir. Et là, si on continue, donc on a Mars, l'oiseau, on a Walkyrie, donc qui représente Mercure. Ensuite, on a Saint Vénugiro Saturne, Bokatsu, Hoki, Itsumade, Gyuki. Et à la fin, un ver des sables. C'est vrai qu'il y a un ver des sables, gros. Un ver des sables.
Wesh, c'est même pas un yokai, quoi. Wesh, c'est un délire, ça. Ce serait ouf. Ou sinon, le moins fort, c'est... Ouais, mais non, mais ça devrait dire que même Venugiro, il est pas très fort. Mais là, les gars, je pense qu'on a l'ordre, hein. Après, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas l'ordre de puissance, mais potentiellement l'ordre dans lequel ils ont rejoint euh, les Tenryubito, en tout cas le Gorosei, tu vois. Peut-être que Marcus, c'est le plus ancien, etc., etc., tu vois. Ou sinon, l'ordre de puissance est dans l'autre sens, et Saturne serait l'homme le plus puissant, et après, il y aurait Im-sama qui serait le 6, 6 pour le démon et tout et tout. Donc il y a beaucoup d'explications, mais je suis pas sûr que ça représente la puissance. Il y a moins, c'est à la fin de l'arc. Il y a moins, c'est à la fin de l'arc. C'est quoi moins? Parce que j'ai pas suivi mon ref. Donc on continue, on continue. On va trêve d'Ada. Ah là 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 là. Regardez-moi cette page. Cette page est légendaire. Vu comme ça, bien en grand, bien détaillé, là, ça fait plaisir. Donc on a vraiment l'oiseau. J'ai pas les blazes, mais le sanglier, l'araignée, le cheval et le ver des sables. Et là, il serait potentiellement dans l'ordre, tu vois. En tout cas, dans l'ordre des numéros marqués sur les cercles des démons, tu vois. Donc Saturne 5, etc., etc., vous avez capté. Donc Mars, je sais pas ce qui se passe avec Mars, mais il y aura des explications par rapport à tout ça, faut vraiment voir. Là, je suis assez abasourdi. Et Luffy, comment il est petit, c'est un délire. Luffy, comment il est petit, c'est un délire. Moi, je pense que Saturne, c'est le moins fort. Je pense aussi quand même, parce que ce serait le plus fort, ce serait quand même dommage. Et je pense quand même que Venugiro et Jupiter, ils ont vraiment quelque chose à montrer et tout, tu vois. De par leurs fruits qui sont colossales, et aussi le fait que Venugiro, il ait une épée, tu vois. Le ver des sables et tout, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à taffer, à voir, à voir. Alors, parce que souvent, dans les clans, le premier qui vient, c'est souvent le moins fort, mais Saturne reste incroyable. Ouais, même dans l'univers des mangas en général, la plupart des temps, même shonen, surtout shonen, on fait toujours apparaître les personnes les moins puissantes en premier. Donc même moi, je suis plus dans ce côté-là, mais il faut aussi prendre en compte que ça pourrait être totalement le contraire. Et peut-être que, comme je l'ai dit, les chiffres ne représentent pas forcément les niveaux de puissance. Peut-être le niveau de l'arrivée dans le clan des démons, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, là, Egghead, c'est pas près d'être fini. Hein. Je pense que ça va pas être près d'être fini. Donc ici, on a une petite transformation en cheval de Venugiro. Pardon les gars. On a Saturne et le ver des sables. Et c'est un cheval squelettique. Voilà. En vrai, je kiffe bien. J'aime bien le délire. Donc attaque des pacifistas. Par contre, wesh, on en parle de la rapidité. On en parle de la rapidité du cheval, déjà qu'il est gigantesque. Ah ouais, la forme hybride. Donc là, on a les deux formes. C'est-à-dire là, on va tout connaître des pouvoirs des fruits du démon du Gorosei. En tout cas, juste les formes. Après, il y a des pouvoirs comme les pouvoirs de Saturne, auxquels même Saturne, on ne connaît pas encore. Donc, les pacifistas qui sont au bord de l'île, ils vont se faire découper par Zoro. Par Zoro, j'ai dit. Par Venugiro. Et en vrai, quand on regarde... Ouais, la forme hybride, elle est colossale. Hein. En plus, on dirait que c'est la forme hybride éveillée. Là. Ça veut dire que c'est sa forme la plus puissante. Là, il a un peu moins de flow, mais ça fait un peu un centaure, tu vois. Donc ça passe, ça passe. Et par contre, il tue un... Quoi? Quelque chose à arrêter les pacifistas. Le pacifista. Wesh, il l'a mis KO en un coup aussi. Alors que c'était pacifista, c'est dur, hein.